Bonjour, Jean-Pierre a déshabillé ce magnifique Edgar Bonnet et maintenant va nous en présenter chaque détail. On va commencer, mon ami, par le guindeau. Que sais-tu me dire sur cet extraordinaire guindeau fonctionnel? Voilà, c'est un guindeau, comme tu viens de le dire, il est fonctionnel, entièrement fabriqué à la maison, bien sûr, en cuivre, en bronze, et donc... Est-ce que les freins sont fonctionnels, par exemple, même s'ils ne sont pas radiocommandés? Les freins ne sont pas radio-télécommandés, mais ils sont fonctionnels. D'accord. Donc ça, c'est géré avec un variateur. Et ça marche très très bien. Donc derrière, il y a combien de moteurs? Il y a un seul moteur, c'est ça? Un seul moteur, c'est puissant. D'accord. Et les chaînes, alors les chaînes, ils ont été achetés en Allemagne parce qu'en France, on n'a pas trouvé. C'est de la vraie chaîne marine, c'est ça? On n'a pas trouvé de chaîne avec des mailles identiques sur toute la longueur. Et après, ça pose un problème pour faire les réas. D'accord. Donc voilà, ça c'est pour ça. Ici à côté, on a un compartiment qui est vide à l'heure actuelle, c'est le compartiment pour le gaz. Donc des bonbonnes de gaz liquide. D'accord, oui, parce que toi, c'est vrai que tu travailles toujours en phase liquide. En phase liquide. Ensuite, on a... Alors je vois deux ventilateurs. Deux ventilateurs, donc pour amener un peu d'air au niveau du brûleur quand il est en place. Parce qu'il a une proportion à être très gourmand, donc il lui faut beaucoup d'air. À côté, on a un renifleur gaz relié à une carte électronique. Et qui me donne... c'est la sécurité, si jamais il sent le gaz, voilà, boum, il coupe. Il coupe le gaz automatiquement avec une vanne coupe-gaz. D'accord. Là, on commence à attaquer les choses amusantes. Là. Après, ici, on a une bâche à eau, en inox, qui est, elle, reliée à un condenseur. Alors, voilà déjà quelque chose de très original, un condenseur. Voilà, là, ici, on a la pompe, alors on a l'entrée d'eau condensée et puis le retour. On envoie ici et on rentre dans la bâche à eau. Il faut expliquer que cette pompe en fait, est reliée au moteur, à la machine qu'on verra tout à l'heure. On va voir après. Ici, on a une entrée d'eau avec une turbine. Donc c'est une petite turbine entraînée par un moteur électrique. Voilà, qui pompe l'eau dans le bassin. D'accord. Ici en dessous. Qui envoie de l'eau dans le condenseur. Avec un filtre. Et qui renvoie ici à l'extérieur l'eau qui tourne en circuit fermé. Cette eau permet de refroidir la vapeur qui arrive de la machine pour la remettre effectivement en eau. Ici, juste à côté, on a la boîte de... Une boîte de transfert puisque nous avons deux arbres. Pour les deux hélices. Derrière, on a une petite subtilité parce que c'est un bateau qui est quand même assez important et en cas de gros soucis, j'ai mis au point un système de sauvetage électrique pour pouvoir dépanner le bateau dans n'importe quelle circonstance. D'accord, donc si on a un problème de vapeur, on a un moteur électrique qui va nous permettre électrique qui reprend le relais sur la boîte de transfert et qui ramène le bateau. Ici, on a donc, qui n'est pas encore tout à fait terminé parce qu'on a encore pas mal de branchements. Pour vous dire que ce bateau-là, il est terminé, mais il y a encore quelques petits trucs électriques à faire. Oui, ça, on le voit. Donc voilà, il y a pas mal de câbles, il y a beaucoup d'électronique. Voilà, donc ça c'est en cours. Ça c'est fonctionnel. Non, c'est des bits. Voilà. Et ici derrière, on a un support de batterie et les gouvernes. Voilà, oui, classique. En inox et des gouvernes derrière en aluminium 5G taillées dans la masse. Et alors ces fameuses hélices, c'est des nouvelles hélices parce que tu as eu la gentillesse de m'en offrir une. Des hélices 5 pales, des quintipales, 2 quintipales de 115 mm que je viens de faire. Et là je suis en train de faire des mêmes mais en pas variable. Ce sera la prochaine vidéo. Donc, et alors, je reviens maintenant sur la machine proprement dite. Alors là, on a... Parce que là, il y a du monde. La machine qui va à l'intérieur de ce bateau, c'est un gros bicylindre, très puissant, qui d'abord, il lui faut à peu près entre 5 et 6 bars de pression pour tourner correctement. Et 6 barres constantes. Oui, sachant qu'il n'y a aucun jeu, en fait, c'est vraiment... à côté de ça, il est d'une douceur extraordinaire, il bouge vraiment tout seul. Là, on voit le support de pompe que tu nous as montré tout à l'heure. Alors la pompe qu'on a vue tout à l'heure, elle vient se mettre là avec son excentrique.
Ici, on a donc le cerveau pour l'inverseur de marche. La coulisse de Stephenson, d'accord. Ici, on a le cerveau pour la vanne vapeur. La vanne de registre. Là-bas, c'est Le graisseur à déplacement. déplacement. Ici, on a la tuyauterie d'échappement qui vient donc se brancher dans le Le condenseur. dans le condenseur. Hein. Et puis donc là, on a une tuyauterie qui vient de l'autre côté, elle a été mise à l'envers. Voilà, cette tuyauterie-là qui récupère un restant de vapeur, au cas où, d'accord. qui vient partir ici. D'accord. Ensuite c'est simple, on a un sifflet ici. Hein, Très original sifflet, parce que tu m'as expliqué que son système d'étanchéité, il est épais sur un joint téplon. c'est ça qui est fabuleux. J'ai fait quoi. un siège en téplon avec une bille en bronze, de manière à ce qu'il n'y ait pas de fuite perpétuelle à chaque fois. Un sifflet, ça fuit toujours, ça ne siffle pas bien. Et un diaphragme pour baisser la pression de manière à ce que le sifflet marche correctement. Là, par exemple, Alors ça, c'est une soupape, Petite soupape. une soupape de sécurité qui est tarée, là actuellement, elle est à 7 bars. d'accord. Hein, puis, étant donné que la chaudière peut monter allègrement jusqu'à 20 bars de pression. Hein. C'est une chaudière toute en inox. Quelle épaisseur Elle fait 3 mm d'épaisseur. Ah oui. Elle est soudée sous atmosphère à l'argon. Donc là-dessus, il n'y a aucun souci. Et alors, ce qui est très Ici, pratique, c'est comme c'est alors- immense, on voit bien l'intérieur. Voilà, on voit c'est un l'hélice. échangeur elliptique. Et ici, sur le devant, on a une masselotte en bronze d'aluminium de rayonnement, de manière à chauffer le brûleur quand la machine est en ralenti, en veilleuse, pour chauffer le gaz, pour faire marcher la brûleur, pour faire marcher Oui, la pour veilleuse. éviter que du gaz liquide arrive Voilà, sur le brûleur. voilà, D'accord. pour pouvoir faire marcher la veilleuse. Ah Donc là ça, là. c'est la dernière. C'est la Et dernière je façon. remarque, puisque j'étais sur le côté, que nous avons encore une petite pompe ici sur le côté. Oui, alors cette pompe-là, c'est la pompe de réalimentation de chaudière. C'est celle qui va chercher l'eau dans la bâche à eau. D'accord. Voilà. Et qui est aussi pilotée par la carte Arduino. Tout à fait. Et comment tu détectes le haut-bas du Alors niveau on a des sondes ici. On a une sonde niveau haut, Alors, attends, une sonde niveau bas. Je Alors les pivote. sondes ils sont ici en fin de compte. Non mais je les vois là, c'est-à-dire que tu les as Deux ici. sondes, une détection de niveau. D'accord. Et aussitôt qu'on a un delta T de X, eh ben, ça se met en route automatiquement. D'accord, avec C'est-à-dire que la pompe, elle est proportionnelle à l'ouverture de la vanne de vapeur. C'est-à-dire que quand j'ouvre la vanne de vapeur, la pompe, elle se met en route proportionnellement à C'est-à-dire que l'ouverture. plus tu accélères, plus tu pompes de l'eau. Voilà, Ah c'est oui, ça. ce qui est logique puisque tu Voilà. consommes plus. Voilà. Ok, bah écoute, Puis à côté, on a un autre vaisseau aussi. je reconnais le code émeraude que j'ai déjà eu l'occasion de filmer. Mais j'attends avec impatience que Patrick termine la partie électronique. Voilà. Bah, il tourne, hein, il a fait des essais. J'ai fait Oui. des essais. Il marche très très bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à terminer la partie électrique. Et Bah écoute, électronique. je te remercie et je dis au revoir les amis.